Bien encore, bonjour à tous. Bienvenue à cette réunion ce matin. Avant de débuter le message, justement, notre frère Gérald a prié pour Gaston. Je pense que la plupart de vous sachez que Gaston il est à la maison de l'Envol. En tout cas, ceux qui ne le savent pas, là, maintenant, vous savez. À partir de mardi ou mercredi, je crois, je suis plus sûr de la journée. Je pense que c'est mardi, c'est ça. Merci, Louise. Donc, c'est ça. Fait que les visites, il peut les connaître n'importe quel temps. Fait que notre frère est là. Puis Margot aussi. Fait que là, tout le monde, là, ça devrait tout... on ne devrait pas oublier personne. Fait que ceux qui ne le sont pas, vous allez pouvoir les informer. Voilà. Êtes-vous prêts? Vous? Oui. Vous savez, ce matin, la plupart des chrétiens, même si ça fait bien des années qu'on vient à l'Église, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se pose une question à un moment donné, puis même bien souvent, à savoir que qu'est-ce que c'est la volonté de l'Église ou de Dieu, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour notre Église? C'est pas quelque chose de simple. Juste le type que je vous parle dans le moment, l'Église que Christ bâtit, bien saisir juste ces mots-là, ces 4 mots-là, on en a assez. C'est clair. Répétons ça constamment, puis on a fini. Le message est fait. L'Église que Christ bâtit. Est-ce que c'est Christ qui bâtit l'Église? Et moi, j'aimerais commencer par le verset qu'on va regarder ce matin. Un verset, mes frères et sœurs, qui est pesant. Quand je dis pesant, qui est puissant. C'est pas qu'il est répété 30 ou 50 fois dans la Bible. Une fois. Une fois. Et on lit ceci. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Wow! C'est pesant. Vous allez voir tout au long, mon objectif, mon but, c'est vraiment qu'on prenne conscience de ces 2 versets-là, qu'on puisse le mettre dans notre cœur, qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on fait ici à matin dans l'Église. Pourquoi qu'on est là? Pourquoi qu'on écoute la parole? C'est vraiment 2 versets sur une base fondamentale de l'Église de Christ. Pas l'Église des hommes, l'Église de Christ. Notre Maître et Sauveur. Pourtant, beaucoup d'organisations religieuses prennent ces versets pour appuyer leur organisation religieuse, au lieu de dire vraiment ce que Christ déclare par ces versets. Donc, avant d'aller un peu plus loin, mon but, mon centre de la prédication, c'est vraiment ces 2 versets, c'est de montrer que le Christ est la pierre angulaire. Toute organisation religieuse dont Christ n'est pas au centre n'a pas grand valeur. Ça n'a aucune valeur. Qu'importe la personne éloquente qui en parle. Qu'importe la personne qui utilise les mots. Qu'importe. Si Christ n'est pas au centre, ce n'est pas l'Église de Christ. Vous savez, Pierre et les autres apôtres ont enseigné la révélation de Dieu. C'est basé, ils ont resté fidèles à sa parole. Ils n'ont pas bronché, c'est le fondement de l'Église. Quand même, quand il a dit ça à Pierre, puis moi, je ne veux pas débattre le point avec Pierre. Est-ce que Pierre, quand on parle de... Écoutez, on parle de l'Église catholique, quand on parle de ceux qui ont servi de ces versets-là pour arriver à dire Pierre, puis là, on a les apôtres qui suivent, ainsi de suite, c'est le fondement. Puis assez, moi, c'est pas ça que je veux faire ce matin. La plupart de vous autres, vous savez que le roc, c'est Jésus-Christ. Vous savez que la base et le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas à vous prouver ça. Il y en a des fois qui vont utiliser ces versets-là pour démontrer que, regarde, on a bâti l'Église à partir de Pierre. Mais c'est pas Pierre. C'est Christ. Le fondement réel, c'est Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est le roc. Donc, ici, en Corinthiens 3:11, il dit ceci, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, il n'y en a pas d'autre. Et par ces versets, Jésus déclare avec puissance et vérité, « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Il n'a pas dit que sur ce roc, tu bâtiras ton Église.
Il y a toute une nuance. C'est vraiment ça. Et pourquoi Jésus prend le nom de Pierre? Écoutez, au verset 13, on va commencer à regarder un petit peu plus loin pour le mettre dans le contexte vraiment de ces versets 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe avec ses disciples, il leur demanda, « Qui suis-je? » Au dire des hommes, « Moi, le Fils de l'homme. » Les disciples répondirent, les uns dirent, « Tu es Jean-Baptiste », les autres, « Élie », les autres, « Jérémie » et l'un des prophètes. Même Tony nous avait parlé de ça, que ces versets-là, fait une couple d'années. Et au verset 15, « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? » Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Si on a une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ pleinement dans le moment, sachez que c'est le Père qui a mis ça dans votre cœur. Sachez que c'est lui qui a mis ça dans votre esprit. Heureux, celui qui reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et au verset 18, Jésus déclara son Église, et on le voit ensuite, le premier discours. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi Pierre? Principalement Pierre, si on regarde qui a suivi après, Pierre, il a fait le premier discours au jour de la Pentecôte. C'est lui qui a parlé. Après ça, quand il a eu la vision de manger des viandes impures pour aller voir Corneille, pour lui, là, le message était juste pour les Juifs. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est encore Pierre. Tu sais, à plusieurs places, Pierre a été spécifié, puis il a eu le mandat de pouvoir l'Église, pas de continuer à bâtir, en fait, l'Église de Christ. C'est ça que lui faisait. Pas autrement. C'est pour ça qu'il a pris le nom de Pierre. Vous comprenez l'idée? C'est pas d'en faire un plat, mais c'est pour dire, je pars quelque part, mais c'est mon Église. Pierre, tu vois. Puis là, il y a plusieurs places que Pierre, on voit qu'il était en premier, puis après ça, le reste a suivi. Dans plusieurs débats dans l'Évangile, Pierre était le centre vraiment dans différentes décisions. Ensuite, Jésus dit, rien ne pourra l'empêcher de bâtir son Église. Puis ça, on va le voir un petit peu plus en détail. Rien, mes frères et sœurs, rien. Personne ne peut empêcher Christ de bâtir son Église. Personne. Jusqu'au jour qu'il l'a prononcé, jusqu'à aujourd'hui, l'Église ne sera jamais éteinte. Son Église. Christ n'a jamais cessé de bâtir son Église jusqu'à aujourd'hui, et croyez-vous? Non? Vous n'avez pas l'air certain, vous autres, là, matin. Je veux bien sûr vous accrocher, là. C'est Christ va bâtir, et son Église existe encore aujourd'hui. Il y en a qui ne font pas honneur, mais désolé, mais Christ n'est pas là. Excusez-les, mais si on n'est pas dirigé par Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui a fondé l'Église, c'est le voleur, c'est de l'hommerie. Excusez-moi, mais on n'a rien à... C'est tout. Il n'est pas là, c'est pas grave, on peut se réunir, mais ça ne vaut pas cher. Ça ne vaut pas grand-chose. Donc, mon objectif, j'ai 3 points très spécifiques à vous parler ce matin. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Sommes-nous une Église que Christ bâtit? Deuxième point. Et quelle est notre tâche en tant qu'appelés, élus de l'Église que Christ bâtit? Vous savez, ces 3 points-là, quand ça c'est bien ancré dans notre tête, clairement, on a une raison de venir à l'Église que Christ bâtit. J'ai bien dit, on a une raison de venir à l'Église que Christ bâtit. Ce n'est pas la fréquence qu'on parle, c'est la relation avec Christ qu'on a. Et quand on a l'occasion d'être ensemble ici, les frères et sœurs, en Jésus-Christ, de parler de son amour qu'on a parlé tantôt, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres. Il n'y a rien de plus mieux qu'ici, là, comme c'est là, de faire ça, sans problème. Maintenant, qui sommes-nous réellement en Jésus-Christ? Si on ne comprend pas ça, qui nous sommes, on ne peut pas comprendre que c'est Christ qui bâtit son Église. Êtes-vous d'accord avec moi? Il faut savoir qui nous sommes. On a une valeur extraordinaire qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. On ne peut pas imaginer un Seigneur, le Dieu, le Fils du Dieu vivant, qui nous aime énormément. On ne peut même pas le saisir. Puis on est là, comment on peut faire? Oui, mais il nous aime tellement qu'il est en train de bâtir son Église. Que nous autres, on soit complètement d'invape, qu'on soit complètement indifférent, qu'on fasse n'importe quoi, qu'on dit Dieu, je ne veux pas rien savoir de toi. Il bâtit son Église pareil. La même affaire.
Je bâtirai mon Église et soyez certains qu'il va remplir la promesse qu'il a faite, parce que c'est quand même Dieu. Que signifie premièrement le mot Église? Le mot Église, c'est l'ensemble des croyants de tous les temps, de tous les lieux. Et souvent dans Matthieu 18, 17, ici on utilise le mot Église désignant l'ensemble des croyants d'une Église locale, un modèle de discipline. Mais en fait, l'Église, c'est vraiment l'ensemble des croyants de tous les lieux, de toutes les places. C'est l'ensemble. Une organisation religieuse, bien ça, écoutez, je verrai ça un petit peu plus tard, mais c'est important qu'on comprenne tout de suite, même si ça a l'air bien banal. Des fois, je lui disais ça le matin, puis je me sens, j'ai l'impression, c'est toutes des affaires ça. Est-ce que, non. Est-ce qu'on saisit vraiment que cette Église appartient au Christ? Cette Église appartient au Christ. Pourquoi? On va donner quelques raisons du pourquoi qu'elle appartient au Christ. C'est quand on prend profondément, on réfléchit là-dessus, on dit « Wow, c'est normal. C'est normal. » Là, je comprends. Pourquoi? Pourquoi je suis ici? Puis pourquoi que je suis à l'Église de Christ? Commençons par le 1 Pierre 17, 19. Il a acquis cette Église-là au prix de son sang. C'est clair. Au prix de son sang. 1 Pierre 1, 17, 19. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Parce que même si on parle du début, cassez-vous pas la tête, au travers des siècles, on était aussi pourris. Quand j'ai dit, tu en parler de ça? Non, on le sait. Dans Romains, on a tout parlé, on a vu l'état qu'on était, notre cœur comme on était. Ça prenait un Dieu vivant qui nous aime pour nous racheter de nos péchés. Mais, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Est-ce que ce sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache? Est-ce qu'on le comprend? Quand tu donnes ton sang pour quelqu'un, là, c'est quelque chose, c'est ta vie là, que tu donnes. Et en faisant ça, en se situant bien là-dedans, le Christ a donc tout pouvoir, tout le droit du propriétaire de l'Église. Écoutez, il l'a donné pour elle. Romains 16, 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Églises de Christ vous saluent. » Ça y appartient. C'est son droit. Nous, on n'a pas, parce que je veux donner que raison tantôt, qui nous empêche justement de vivre cette relation de Christ qui bâtit son Église. Est-ce que vous pensez quelqu'un à qui ça appartient, quand tu es propriétaire de quelque chose, est-ce que tu as le droit de la diriger? Absolument. Donc, c'est une autre affaire. Christ dirige son Église. Il la constitue, il la cadre. Il nous a tout donné. Où est-ce que c'est, tous ces cadres-là, la constitution de tout ça? C'est quoi? Ici. Il est tout ici. Des fois, il dit, oui, mais on a-tu ça? Non, il est tout ici. Tout ce qu'on avait besoin de savoir, tout ce qu'on avait besoin de faire pour son Église, il l'a mis dans les Écritures. Puis il a parti ça par la voie autorisée de ses apôtres qui ont parlé. On a eu le livre de Matthieu, Jean, Marc, Paul, et tous ces apôtres qui ont écrit, inspirés de Dieu, puis après ça, il a bouclé son livre. Et on lit ici dans Matthieu 5, 17, 18, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Des fois, on a tendance, puis des fois, on entend parler, puis c'est ça, moi, qu'est-ce que je vous parle ce matin, là où je veux vraiment atteindre mon objectif. Si je ne l'ai pas atteint, venez m'en parler, c'est qu'on sorte ici en disant, l'Église que Christ bâtit, mais qu'il n'y a rien d'autre qui rentre. Il y a tellement de choses qui nous donnent du simili d'Église qui n'appartient pas à Christ. Nous, là, on est ici justement pour approfondir cela par l'Esprit Saint qui nous dirige dans la vérité, qui nous dirige vraiment pour dire, hey, ressaisissons-nous, là. C'est pas n'importe qui nous parle, il faut que ce soit le Christ qui nous parle. Moi, je suis juste un outil. Et on voit ici dans le dernier livre de la Bible qui a été écrit par Jean, le disciple que Christ aimait, qui était Jean, il débute ceci, son livre, Révélation de Jésus-Christ. Il n'a pas dit Révélation de Jean.
Il dit révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 22, 18, 19, il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, Dieu retranchera sa part de la vie et de la ville sainte. De sa part de la vie et de la ville sainte. Et verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. J'aime cette... Non, vous n'aimez pas ça. J'ai hâte, des fois qu'ils arrivent, qu'ils reviennent. Viens, Seigneur Jésus. Mais en attendant, est-ce qu'on a cette conviction, quand il dit, je bâtirai mon Église, il est vraiment l'architecte, le constructeur de son Église. On y fait confiance. Qu'est-ce qui a commencé, il va le finir. Et il va le finir. Puis ça, c'est lui qui a dressé des plans. On n'est pas autorisé, nous autres, à changer ces plans. Tu sais, Seigneur, dans ton livre, finalement, quand on regarde ça, je pense qu'on va ajouter quelque chose qui va faire que ça va mieux marcher. Je pense qu'on n'a pas grand droit de faire ça. Tout est là. Tout est dans l'Écriture. Vous allez voir un petit peu, je vais même encore plus définir ce que je veux dire. Mais moi, où je veux vous situer, où sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des enfants de Christ, rachetés par son sang. On est des pierres. Cela encore, c'est des pierres comment je pourrais dire ça? Il y a une analogie dans la Bible qui dit, il rassemble les pierres après les avoir tirées de la carrière du monde. Ça fait spécial, ça fait-tu beau, ça, là? On tire des pierres de la carrière du monde, il les taille, il les adapte, chacune à sa place, il les cimente ensemble, puis là, il nous unit les uns les autres. La voyez-vous, l'image? C'est ce qu'il fait. Il va chercher ça dans la carrière du monde. Il nous place, on est des pierres vivantes. Et j'ai quelque chose ici pour faire une dévotion. Nous sommes ces pierres avec lesquelles il bâtit son Église. Ça donne une image. Seules les maisons conformes à son plan, faites avec ses matériaux, faites avec ses mains, ils ont le droit de s'appeler Église de Jésus-Christ. Je vous rappelle, j'ai parlé, demandé d'un message, une Église qui repart à zéro. Souvenez-vous? Et cette Église-là, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, fini ce qu'on pense, mais on veut savoir ce que Dieu pense. On veut savoir ce que Christ pense. OK? Comment? Mais la première chose qu'ils ont faite, il dit, c'est lui qui bâtit l'Église. C'est vraiment lui. Il dit, je bâtirai mon Église. Est-ce qu'on y croit? Des fois, on est là, on dit, oh, que ça va mal, on se regarde, puis ça ne fonctionne pas bien. Mais soyez pas inquiets, mes frères et sœurs, il va bâtir son Église. Ça doit nous éveiller quelque chose. J'espère que ça vous éveille quelque chose. Il va bâtir son Église. Même si nous autres, on est endormis, je ne sais pas, indifférents, on s'en fout. Il va le bâtir pareil. Vous comprenez? Mais moi, je veux faire partie vraiment de ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et c'est mon but, c'est justement de vous encourager à en faire partie. Parce que là, lui, là, si lui n'est pas là, il est ailleurs. C'est tout simplement ça. C'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais c'est parce qu'on n'en veut pas. Il nous sort des ténèbres, puis on dit, Seigneur, amène-nous encore de la lumière. Amène-nous de la lumière. Puis, une autre affaire pour terminer ce point-là, presque pour terminer. Contrairement à ce que le monde pense, et même parfois des croyants, c'est de valeur à dire, là, puis des fois, c'est juste des petites phrases toutes simples, claires. L'Église de Christ n'est pas une invention ou une institution humaine. Voulez-vous que je répète ça? Ça a l'air simple, hein? Ça a l'air bien nono. Moi, Gérard, t'es vrai, c'est simple, c'est ce que tu dis là. L'Église de Christ n'est pas une invention. Souvent, des fois, on va entendre les gens dire, bon, ben oui, mais c'est une institution, c'est quoi ça, cette histoire-là? Vous savez qu'un paquet de monde qui se croit quelque chose, puis ils ont la Bible dans les mains, puis là, ils se réunissent ensemble, puis là, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une institution, c'est pas une institution humaine. C'est l'Église de Christ. L'Église répond à la volonté du Christ. C'est quelque chose pareil de comprendre ça, parce que des fois, on regarde ça et on dit, ouais, c'est vrai que ça peut être une invention humaine. C'est une institution comme les autres, tu sais. Mais non, c'est pas une institution comme les autres, là. C'est sûr qu'en apparence, il y en a des fausses églises. Il y a des églises qui ne sont pas bâties par le Christ. C'est sûr. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous autres. Mon but ce matin, c'est pour dire, qui sommes-nous? Par ça, on va regarder ce que c'est une église qui est bâtie par Christ.
Donc, l'Église répond à la volonté 1 Pierre 2, 4, 5. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante, que lui bâtit l'un sur l'autre, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Choisie et précieuse devant Dieu. Wow! Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Moi, là, je serais des disciples là, de Jésus-Christ. Tu n'es pas encouragé avec ça? Tu te dis, wow! Tout ce que j'ai à faire, c'est croire fermement que c'est Christ qui bâtit son Église. Avec son amour et tous ses desseins divins, tous ses soins divins. Et là, Christ n'a pas honte de nous appeler frères, sœurs. Il n'a pas honte, parce qu'on y appartient vraiment. Est-ce qu'on prend, si on prend conscience de ça, qu'on appartient au Maître de l'univers, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant? Moi, des fois, je dis, je fabule. Fabulez pas vous autres, non? Mais là, c'est une métaphore. Mais c'est pour ça qu'il dit une autre chose que le Seigneur a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Écoutez, ça, la porte, là, une porte, ça représente quoi, une porte? Une porte, c'est une entrée. Ça veut dire que la porte du séjour des morts, là, il n'y aura pas de dessus sur Christ. Quand on est avec lui, Jean 14, 19, il dit, « Car je vis, vous vivrez aussi. » Il n'y a rien qui peut nous toucher, mes frères. Il n'y a rien. On est dedans. Écoute, il y en a combien qui va essayer de détruire l'Église de Christ? Des faux, je cherchais le mot, là, mais les personnes qui veulent détruire, ils prennent la parole de Dieu, mais ils veulent détruire, puis ils disent, « Hey, c'est ça, c'est moi, regardez à moi. C'est moi là, qui est le Christ, c'est moi qui, tu sais, au lieu d'utiliser. » Mais l'Église, elle, ne mourra pas. Elle ne pourra pas mourir. Il dit, écoute, il n'y a rien qui va détruire mon Église. Puis vous savez, au travers des siècles, là, les hommes ont essayé cette Église-là en tuant des vrais disciples. Je pense, par exemple, à Jean Hus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu son histoire, Jean Hus, en 1411. Vous n'étiez pas là, moi non plus. Mais je peux vous dire une affaire, son histoire, c'est lui, j'ai nommé lui, mais il y en a d'autres qui ont donné leur vie sur le bûcher. Puis à chaque fois qu'on tuait un disciple de Christ qui était vraiment dans la vérité, puis il dit, ça, c'est, je suis dans l'Église de Christ. Puis c'était seulement lui. Il y en avait par milliers après, qui donnaient leur vie à Jésus-Christ, qui disaient, pour qu'un homme puisse donner sa vie à Christ, il fallait vraiment qu'il soit pleinement convaincu. Puis il était convaincu, parce que Christ vivait en lui. Donc, l'histoire de l'Église est une démonstration. Puis quand on regarde, avez-vous, je ne sais pas si j'ai donné un livre la semaine passée, pas donné, mais passé un livre la semaine passée qu'on avait ici, l'histoire de l'Église. Quand tu regardes depuis que Christ est parti, monté au ciel, à venir aujourd'hui, comment est-ce que l'Église a eu des persécutions par des siècles, comme par exemple l'invasion des barbares, quand ça a renversé le monde politique, 3 premiers siècles, quand on parle 300 ans après Jésus-Christ, mais l'Église, elle s'est adaptée. Petite Église, le petit troupeau de Christ s'est adapté. La Renaissance a renversé tout le système de pensée médiévale. L'Église a trouvé un regain de vigueur au travers de ça par des hommes comme Hus ou d'autres personnes. Il y a une nouvelle vie. Les assauts de l'athéiste, de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ah ouais, puis pousse, puis il y en a encore, là. Il ne faut pas penser que c'est fini, là. On va vous dire ça tantôt, d'autres choses, d'autres éléments pour nous éviter justement de tomber dans le panneau. Mais disant que, écoute, si c'est fort, là, des menaces de mort pour les chrétiens, si tu ne changes pas d'idée, comme il est arrivé à eux, si tu ne changes pas d'idée, tu sais, oui, il y en a combien qui sont morts? Au contraire, à chaque fois, la petite Église a grandi sous la persécution et le petit peuple de Dieu, il se décupe, il recommence tout le temps, sans arrêt, parce qu'il y avait quoi dans leur tête? Ils savaient que c'était Christ qui était le chef. Ils savaient que c'était Christ qui était lui qui bâtit son Église. Chaque fois qu'il en mourait un, il y en avait un autre, parce que Christ bâtit son Église. On a fait partie? Donc, la menace de mort que le monde utilise, les oppresseurs, il y en a. C'est sûr qu'il y en a qui ont capitulé et puis ont dit, ouf, on ne peut pas. Là. Mais avec Christ, la mort n'a pas de dessus, elle n'a pas de puissance. Parce que notre relation avec un Seigneur ressuscité victorieux, on sait que si on est mort charnellement, c'est-à-dire de chair, qu'on est encore avec lui. Même si on nous enlève la vie, il dit, il ne pourra pas vous enlever ce que moi je vous ai donné. L'Église de Christ a le pouvoir dans la mort. Ils n'ont pas de pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir sur l'Église de Christ.
Cette petite communauté, l'Église de Christ, sans pouvoir aux yeux du monde, se lève soudain avec une nouvelle confiance contre la mort. Mais même la mort, on n'a pas peur. On n'a pas peur de la mort. Bien là, des fois, ça nous arrive. Ça nous arrive. Je regardais Gaston cette semaine quand j'étais le voir dans ses yeux. Après toutes ces années qu'il a consacrées au Seigneur depuis 11 ans, depuis l'âge de 11 ans, il y en a 85 aujourd'hui, cet homme a des yeux brillants. Qu'est-ce qu'on voit dans ses yeux? On voit qu'il attend son Sauveur. Il s'en va voir son Sauveur. Il a cru jusqu'à la fin. Il a la victoire dans les mains. Nous, on doit avoir cette espérance-là dans les mains. Même avec nos défauts d'Église, même si des fois on n'est pas à la hauteur, mais si la petite assemblée, l'Église locale, a les yeux fixés, comme on a parlé ce matin, sur Christ, on est gagnant, on est victorieux, on est dans la victoire. Parce que Christ a vaincu la mort. C'est intéressant, hein? C'est super. En tout cas, moi, ça m'encourage. Puis on voit qu'il a cette espérance-là. Gardons cette espérance-là. Bon, sommes-nous maintenant, est-ce qu'on a réalisé la belle citoyenneté qu'on a? Hein? Quand tu réalises là, cette citoyenneté en Jésus-Christ, tu ne peux pas être découragé. Tu es encouragé. Sommes-nous maintenant une Église que Christ bâtit? Vous savez, dans cette confusion humaine qu'on a à l'heure actuelle, il n'y a rien. On dirait que de plus en plus, avec tous les moyens technologiques qu'on a, on a de plus en plus de quoi pour vouloir détruire l'Église de Christ. Mais il y a une chose que je peux vous dire qui est dans ma tête ici, en ayant ces versets-là dans ma tête. Il n'y a aucune organisation religieuse qui a reçu le mandat qui appartient à Christ seul. Du moment que je vois une organisation religieuse qui dit « Suivez-moi », nous sommes la voie. Allez-y pas. C'est pas ça. C'est incroyable comment est-ce que de monde de gens se font prendre parce qu'ils se disent, c'est simple, hein, ce qu'on dit? C'est très simple. Là. Il n'y a pas de plus, c'est pas plus simple que ça. La seule vraie Église, elle est dirigée par Jésus-Christ, par sa parole. Maintenant, nous, est-ce que j'ai un dédain ou je dénigre les organisations religieuses? C'est pas ça du tout, là. Parce qu'on a besoin de ça dans notre structure, dans notre charte, on a besoin de ça pour se reconnaître. Se reconnaître, je veux dire, pour identifier. Mais quand même, dans toutes ces organisations d'églises, de religieuses, Christ a son Église. Nous, ce que je soulève ce matin, c'est que Christ bâtit son Église. Nous, on en fait-tu partie? Est-ce que nous, on est accrochés à ça? C'est ça que je veux dire. Ça fait toute une différence. Ben, moi, je suis un baptiste, ou moi, je suis un frère chrétien, ou moi, j'ai rien contre ça, là. Mais on est tous, principalement, des enfants de Christ. On est des disciples de Jésus-Christ, d'abord. Ça, c'est le nom. Oui, on peut s'identifier, mais c'est pas grave. Un chouinard, un pissonnette, de mieux. En tout cas, tous ces noms-là, c'est des identifications, mais le gros morceau, le nom principal, c'est Christ. Nous ne devons jamais oublier que c'est le Christ qui est la tête et le chef de l'Église. Puis je vais vous donner que de ces exemples qu'on fait tout à l'heure, pas pour dénigrer, pas pour arriver, c'est juste pour faire réfléchir. Parce que des fois, dans notre humainerie, il y a de l'enflure humaine, parce qu'on s'arroge des gloires que Dieu fait. Comprenez-vous? Vous allez comprendre un peu plus. Des fois, qu'on soit fondateur ou la tête d'organisation religieuse, ou même pasteur d'église locale, qu'importe ce qu'on fait, même pour moi, je n'ai pas à m'enorgueillir ce que Dieu amène. Je n'ai pas à m'enorgueillir ce que Dieu fournit. Vous êtes tous ici, ce matin, par la puissance de Jésus-Christ, et non par ma puissance. J'espère. Vous êtes venus ici, justement, pour vous dire, adorez le Dieu, adorez le Christ, celui qui bâtit l'Église. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Puis je veux mettre vraiment une emphase, parce que sommes-nous une Église que Christ bâtit ici? Oui, soyez pas inquiets, on est sur le bon chemin. Mais il faut enlever, en vous disant ça, ça enlève des choses qui essaient de dire que nous, on est l'Église. Nous, on est l'organisation qui détient la vérité. Et que ça me choque les oreilles quand j'entends ça. On est l'organisation qui détient la vérité. Détient quoi, toi, là? C'est la Bible qui détient la vérité. C'est Christ qui détient la vérité. Ici, dans Acte 9, 3, 6, Acte 9, verset 3,
Il faut avoir exactement l'attitude. Puis j'aime tellement ce verset parce que toujours dans la vie chrétienne, on a toujours des versets qui roulent dans notre tête. J'espère pour vous autres, qui roulent dans notre tête. Puis des fois, il arrive des situations comme je suis en train de vous parler. Puis je pense à Paul des fois quand il vient une inquiétude par rapport à toutes sortes de choses qui pourraient nous toucher extérieurement. Puis c'est Paul qui s'en allait sur le chemin de Damas. Et comme il était sur le chemin en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il attendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » C'était-tu un gars qui connaissait les Écritures? Hey, Mazan, élevé vraiment avec Gamaël, il connaissait les Écritures, l'Ancien Testament, il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Puis il dit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » J'aime cette réaction spontanée. J'espère que vous l'aimez aussi. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Le grand Paul, le fougueux de Paul, Saül, celui qui tuait les disciples de Christ, mais il l'a amené à lui. La question que Paul a posée au Seigneur, c'est une question que je vous dis, je me pose souvent dans mon cheminement. Pas que je remets mon appel en question, mais ma relation avec le chef de l'Église. Ma relation avec le chef de l'Église. Qui est qui? Christ. Ma relation aussi avec ses enfants qui lui appartiennent. Comment j'agis avec les enfants qui appartiennent à Christ? Quel est mon rapport? Est-ce que je suis en bon terme? C'est pour ça que j'ai une question, plus qu'une question à vous poser. Dans quel groupe sommes-nous? Quand on vient le dimanche matin, est-ce que je vais à l'église de mon organisation religieuse ou de mon pasteur? Tu sais, on s'en va là partout bonnement sans réfléchir. Ou est-ce que je vais à l'église pour corriger l'église? Ça nous arrive, hein? On s'en va à l'église avec tout notre bagage. On s'en vient, puis là, on va lui montrer que je suis spirituel. Puis je vais lui dire ça, puis là, on check. S'ils font tout, qu'est-ce que moi je pense? Mais je vais en parler. Après ça, les gens qui la composent selon ma perception. Est-ce que je vais à l'église avec ma perception d'une église? Et le troisième point, est-ce que je vais à l'église de Christ qui bâtit son église? Et quand on va à l'église de Christ qui bâtit son église, vous allez voir, je vais en expliquer tantôt comment on doit agir. Comment on doit agir, c'est gros. On ne passera pas ça en 10 minutes, mais en gros. C'est juste des petites choses pour faire penser. Vous savez, l'Église d'une organisation religieuse, c'est qu'il y a des gens éloquents, persuasifs, zèle humain, encourageants. Ils ont le tour de gagner des gens ou une cause. Tu sais, ils sont capables de vendre le salade, une personnalité forte, puis il y a bien d'autres choses. Mais ça a une fin. C'est que la personne va mourir. Peut-être l'organisation va mourir aussi. C'est pour ça que je vous dis que Christ, lui, ne mourra jamais. Il est mort, mais il est très vivant. Très vivant. Ils voulaient le faire mourir, mais il est très vivant. Il est ressuscité des morts. Et là, on a tendance à s'enorgueillir. C'est automatique. Et souvent, quand on a ça dans la tête, puis je ne dis pas là, qu'il ne faut pas prier pour les âmes perdues, qu'il ne faut pas rien faire, là. C'est pas ça, là. J'ai reconnu ça, moi, là, arrivé, puis tu ne touches à rien, là. Dieu s'en occupe, pas de problème. Non, il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'on doit faire. Mais en même temps, on n'a pas à s'enorgueillir de ce que Dieu fait. On doit plutôt s'éblouir de ce que Dieu fait. Hey, Dieu, c'est fantastique! On a eu une fameuse de bonne communion fraternelle ce matin. C'était merveilleux. On en sort édifié, on est encouragé. Pas moi qui parle, mais par la parole de Dieu. J'utilise les gens, le Seigneur, mais en fait, des fois, on n'est pas toujours à la hauteur. Mais en même temps, c'est pas l'organisation religieuse qu'on cherche. Ce qu'on veut entendre, c'est on va entendre la parole de Dieu qui nous encourage.
Et souvent, des fois, dans ces genres d'églises-là, des fois, on veut gagner Seigneur Jésus-Christ par nos œuvres, en croyant vraiment que si on fait ci, on fait ça, on va vraiment avoir du succès. Mais il faut le faire sans penser que ce n'est pas nous qui faisons le succès ou ce n'est pas nous qui va faire grandir l'Église, mais c'est qui? C'est Christ. C'est Christ qui fait bâtir, c'est Christ qui fait grandir l'Église. Il y a un homme qui a parcouru les États-Unis pour interviewer des pasteurs. Puis la conclusion qu'il a eue, il a dit, partout où il y avait une croissance, il y a un désir grand des autorités. Ben oui, c'est normal. C'est correct qu'il y avait un désir grand, mais c'est de qui qu'il y en aurait? Tu sais, je veux dire, dans le sens, c'est que il y avait comme recueilli en voulant dire que c'était l'effort humain des autorités ou religieuses, qu'importe, qui avait gagné, tu sais, la croissance de l'Église. C'était grâce à eux, si elle était là. Mais dans le fond, c'est pas ça. C'était une mauvaise perception. C'est une mauvaise perception parce que moi, je me dis, non, avec toutes ces années-là que j'ai avec Jésus-Christ, j'ai dit, gloire à Dieu pour ce que tu amènes aux églises. Gloire à Dieu d'amener des enfants, malgré toutes les persécutions qui peuvent exister. Par exemple, il y a un visiteur qui visite un jour une église, c'est un exemple concret qui vous dénote tout, ça dit tout ce que je veux dire, où le pasteur dit en désignant du doigt un certain homme, ou qu'importe, j'aurais pu dire un pasteur ou un membre, ça, c'est l'un de mes convertis. Le visiteur réplique, il dit, merveilleux, quand est-il venu à Christ? Mais là, il répond, je n'ai pas dit qu'il était converti du Seigneur, que c'était un converti du Seigneur. J'ai dit qu'il était l'un des miens. Comprenez-vous l'idée? Avez-vous compris? Mais c'est parce que ça, c'est pas ça, là. Moi, j'ai de la misère, j'ai beaucoup de difficultés. Et puis, je vais vous dire, c'est que, au contraire, nous, on est des outils dans les mains du Seigneur, c'est vrai. Mais on n'a pas le droit de s'enorgueillir. On n'a pas le droit d'arriver, de prendre ce qui est à Christ. Parce que c'est seulement lui qui peut toucher les cœurs. C'est seulement lui, même si je vous parle. Même si je vous parle des choses de Dieu. Même si je vous dis tout ça, c'est pas moi qui touche votre cœur. C'est Jésus-Christ qui touche votre cœur. Moi, je suis juste un outil dans les mains, très simplement, qui n'est pas si éloquent que ça, mais en même temps, c'est Dieu qui travaille vos cœurs. C'est Dieu qui vous convainc. L'Esprit Saint vous convainc de qui il est. Aucun leader dans l'Église de Christ ne devrait désirer bâtir lui-même. Ça ne vous fait pas peur? Faut avoir le goût de servir le Seigneur avec zèle, avec amour. Mais si vous parlez à 30 personnes, à cette semaine qui vient, là, puis il n'y a rien, découragez-vous pas. C'est le Seigneur qui mène. S'ils viennent ici à l'Église, puis que vraiment ils donnent leur cœur au Seigneur complètement, puis on voit par leur témoignage qu'ils professent Christ, c'est parce que Dieu a touché leur cœur. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit glorifier Dieu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Vraiment. Et il nous est absolument impossible de gagner des âmes à l'Église spirituelle de Jésus-Christ, car seul lui peut avoir ces résultats-là. J'espère que ça n'offense pas personne, parce que le but de ça, c'est de comprendre et saisir comment Dieu bâtit son Église. Christ bâtit son Église. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a bâti. Parce que dans Actes 20-28, il dit ceci pour clore ce point-là. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. On doit donner gloire à Jésus-Christ de ce qu'il fait de l'Église. Vraiment. Maintenant, est-ce que je vais à l'Église pour corriger l'Église et les gens qui la composent selon ma perception? Autrement dit, l'Église, c'est selon ma vision. Voulez-vous être déçu? Partez avec ça. On est tous des êtres différents. Ça fait 35 ans. Je vous dis que Christ m'a sorti des ténèbres. Merci Seigneur de m'avoir donné de la lumière pour vraiment voir ton évangile, de voir ta parole. Puis je peux vous dire, toutes les expériences, bonnes, mauvaises, j'en ai de toutes les couleurs. On peut en parler longtemps. On peut en parler très longtemps. Mais la chose que j'ai appris dans toutes ces années-là,
À chaque fois que j'ai pris le dessus, en voulant dire, là, Gérard, t'es correct. Là, tu as le contrôle des Écritures. Là, toi, là, tu es un crack là-dedans, tu connais ça. Puis là, tu as compris telle affaire, puis tu as compris telle Écriture, puis là, tu regardes les autres, là, puis tu fais rien que ça. Tu juges en fonction de tes yeux. Tu regardes l'Église. Ouais, elle ne va pas bien, l'Église. Hein? C'est comme si là, elle ne va pas. Un petit peu de côté, là, ça va se placer. Savez-vous qu'est-ce qu'elle devrait notre réaction? Simple. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, de ma perversité. Je suis un être incrédule. Le diable a le tour, hein? Soit que ça va super bien, ou ben non. Hey, t'es bon, Gérard, quand t'es cute, ça marche. Regarde-moi ça, comment t'es bon. Puis là, t'es capable de tout juger ça, là, sans problème. Vous comprenez, c'est que ça n'est toutes des ruses. Quand on vient à l'Église, faisons attention. Ça ne veut pas dire, puis je vais vous le dire tantôt, c'est exactement ce que Christ il nous a enseigné là-dedans. C'est important de comprendre ça, parce que je peux vous laisser avec ça. Vous allez dire, je ne peux plus aller à l'Église pantoute. C'est pas ça que j'ai dit, là. Je veux dire par là, c'est que faisons attention dans notre esprit comment on voit l'Église. Moi, mon but, mon objectif ici, ce matin, c'est de dire, Seigneur, donne-moi de la lumière de ton Église que tu bâtis. Me comprenez-vous? Je suis tannant, là, je répète, parce que ça a l'air de la répétition, mais c'est parce que je veux que ça pénètre dans mon cœur. Je veux vraiment que ça me saisisse moi-même. Des fois, je suis découragé de l'Église. L'Église, je parle du monde, je parle de nous. Mais si je regarde à l'Église que Christ bâtit, je suis plus encouragé. Seigneur, montre-moi ce que toi, tu es en train de bâtir. Ce que toi, tu es en train de faire avec nous. C'est ça que nous, on doit avoir en tête. Même si on se pile ses orteils de temps en temps, puis qu'on s'agrippe, on s'accroche de temps en temps, il faut que je me ramène tout le temps dans la parole de Dieu qui dit « Hey Seigneur, c'est ton Église, là. C'est ton Église. Qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans, là? Qu'est-ce que j'aime me casser la tête, puis à juger, puis à bon, ben là, je claque la porte, moi, c'est fini. Mais qui s'aille tout en viré de bord, mais qui s'aille à mon goût, là, ben, je vais revenir. » Je vais vous dire, dans toutes ces années-là, la leçon que j'ai apprise, ma grande leçon, le Seigneur, il dit, qu'est-ce que tu fais, mon petit Gérard? Tu viens-tu à l'Église que Christ bâtit? Ou si tu veux aller à ton Église que toi, tu penses? Avec ta vision. Et puis, on est-tu tortueux? Jérémie le dit très clairement, on est tortueux par-dessus tout. Il n'y a pas de limite. Même si on est croyant de longue date, on n'a pas de limite parce qu'on a un être qui est Satan le diable, il n'y a pas de misère à nous tourner la tête. Il n'y a pas de misère à nous faire... Et je pense toujours aux vieilles outres, et je pense toujours le vieilles outres puis les outres neuves, qui quand même une très belle application qu'on ne touchera pas en profondeur là-dessus, mais des fois, on a de la difficulté à rentrer de la nouvelle. Tu sais, des fois, là, ça fait 20 ans que tu crois en quelque chose. Des fois, tu attends quelque chose, tu dis, oh, pas sûr. Ça en est aussi. Laissons-nous transformer par Jésus-Christ. Laissons-nous transformer par sa parole. Priez pour ceux qui enseignent la parole. Priez pour eux. Une chose qu'on doit faire le matin, c'est qu'on est tous frères et sœurs égaux en Christ. Un a un certain don, d'autres, il y en a d'autres. Mais en même temps, moi, mon plus grand souci, c'est d'honorer la parole de Dieu. C'est de vraiment la respecter. C'est de vous encourager, de vous exhorter dans la parole de Dieu, que vous soyez stimulés. Pas en feu, là. Parce que là, si tu pognes en feu, il ne restera plus rien, mais stimulés. Encouragés. Restons ouverts. Restons enseignables. Restons en disant, Seigneur, c'est vrai. Comme j'ai entendu un moment donné dire, hey, je suis en train de réfléchir là-dessus. Bien, je suis content. Je suis content. Parce que le Seigneur travaille avec toi. Le Seigneur est en train de te changer des choses que toi, ça fait longtemps que tu gardes. Mais ça, là, on en a pour notre vie. J'en apprends encore. Mais il faut que je reste ouvert. On a toutes nos idées sur le repas du Seigneur. On a toutes nos idées pour le parler en langue. On a toutes nos idées pour la perte du salut, puis pas de perte du salut, puis... Hey. Puis là, on a l'Internet qui est envahi de toutes sortes d'organisations religieuses pour montrer que les autres sont la voie. On est envahi, mes frères. On a vraiment besoin de Jésus-Christ pour nous éclairer. On a vraiment besoin du Seigneur pour nous ouvrir les yeux, pour nous donner de la lumière. Ça, c'est la prière qu'on doit faire. Seigneur, viens à mon secours, afin que je ne me perde pas. On doit faire exactement ce que les gens de Béret font, Actes 17, 10, 12.
Il dit, aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles qu'eux, de ceux de Thessalonique. On a parlé de Thessaloniciens pendant un petit bout de temps. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Donc, c'est notre travail de tous les jours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Puis s'il n'est pas revenu avant, mais coudonc, jusqu'à notre mort. Mais c'est notre travail de tous les jours. De regarder à lui tout le temps des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. Mettez ça vraiment, mettons ça, je le mets moi-même, mettons ça dans les mains du Seigneur, afin qu'il nous éclaire. 1 Corinthiens 10, 1, 10, 16, il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et de ne pas avoir de divisions parmi vous. » C'est pas parce que je dis ça parce qu'il y a des divisions, mais c'est parce qu'il nous encourage à rester fermes ensemble, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment, parce que c'est l'Église de Christ. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet que les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi le Christ. Christ est-il arrivé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Puis là, il ramène tout le monde sur Christ. Arrêtez de vous disputer comme ça. Maintenant, le point que je veux ramener dans la celle qu'on doit être, dans la celle qu'on doit vivre, la celle qu'on doit aspirer, c'est celle que l'Église de Christ bâtit. C'est celle-là qu'on doit aspirer parce que Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». La première chose, c'est bien appliquer la recommandation de Christ pour son Église. Bien appliqué, il a dit ceci. Tout de suite après le verset, il a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Un verset vraiment simple, mais compliqué en même temps. C'est-à-dire que Christ a vraiment donné à son Église des droits, de l'autorité. Il a vraiment donné des points importants. Mais elle n'est pas inventée. Elle est dans son Écriture. Elle est dans sa Bible. Ça veut dire tout simplement que où on a de l'autorité, c'est quand on voit les choses de les Écritures, de la Bible. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Je cherche mon exemple. Mettons quelqu'un qui confesse que le Seigneur Jésus est mon Sauveur et qu'il n'aime pas l'Église qui appartient à Christ. Savez-vous qu'est-ce qu'on peut y dire avec le verset que je viens de vous expliquer? On peut y dire, nous pouvons lui dire qu'il ne peut aimer Christ s'il n'aime pas son Église. C'est une affirmation. Si tu n'aimes pas l'Église de Christ, dis pas que tu es mon frère. Dis pas que tu aimes Jésus. Comprends? Autrement dit, ce qui est écrit, pardonnez-vous les uns les autres, où il y a des choses, des situations difficiles. Mon frère ou ma sœur fait quelque chose de complètement à l'envers des Écritures. Je peux y dire, par autorité, mon frère, tu n'es pas dedans, là. Comme il a expliqué Stéphane ce matin, si quelqu'un est son frère, bien là, il ne peut pas dire qu'il aime. Parce que l'Écriture le dit, si quelqu'un est son frère, il n'est pas à lui, il n'appartient pas. Il ne peut pas dire qu'il appartient à Christ. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça que ce verset-là veut dire. Ce verset veut dire tout simplement qu'on a le droit de juger, mais avec l'autorité de Christ qui est écrit dans son couvert. Et puis là, faisons attention, parce qu'on en fume des bons, des fois, parce qu'on prend cette autorité-là, puis on le met sans fondement. Et ça, c'est important de regarder ça comme il faut. Quand on est ensemble, puis on dit, garde, l'Écriture dit, Christ bâtit mon Église, mais en même temps, il dit, garde, on va tout simplement ce qui est lié, la clé, puis là, tu pars avec autorité. Mais là, tu n'es pas dedans. Tu as besoin de la sagesse. Puis on a besoin des outils. Toute personne qui sont en position d'autorité, qu'importe dans une assemblée, a besoin de la sagesse de Dieu, puis il faut prier pour ça. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc, Christ donne une autorité à l'Église qu'on peut dire à quelqu'un, il dit non, tu peux pas faire ça parce que, pourquoi je peux te dire ça? Parce que l'Écriture le dit. Parce que la Bible le dit. C'est tout. C'est pas les règles qu'on a mis, toutes sortes de règles qu'on a mis dans l'Église, toutes sortes de fardeaux qu'on a mis aux membres. C'est pas ça, là. On parle, ce que Christ a donné à son Église, c'est l'autorité qui est les Écritures. Est-ce qu'on comprend bien? Deuxièmement,
C'est le verset que j'avais regardé, que vous avez entendu ce matin avec Stéphane. Mettre en pratique un nouveau commandement, puis il n'est pas nouveau comme il a dit, c'est vraiment, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous comprenez, c'est un verset qui est clé. Ce n'est pas un nouveau comme on dit, mais ça renforce notre lien de Christ qui bâtit l'Église. Et troisièmement, chaque Église locale a son ADN. Son ADN. Chaque être humain a son ADN. Chaque personne a vraiment une particularité. Nous aussi, dans les églises locales, on ne peut pas être tout pareil. Toutes les églises ne peuvent pas être pareilles. L'Église de Christ, je parle. Des églises qui ont vraiment, c'est des rachetés, c'est des personnes qui appartiennent à Christ. Mais on a des différences. Il y en a qui vont prendre le repas du Seigneur à tous les mois. Il y en a d'autres, c'est une fois par mois. Il y en a d'autres, c'est 2 fois par mois. Mais ça, c'est des ententes qu'on prend ensemble. C'est des choses qu'on règle, c'est complètement à part. La louange, comme on l'a fait, 3 chansons, 4, 5. On met les annonces avant, pas d'annonces après. Bon, c'est toutes des affaires que finalement, je veux dire, c'est toutes des choses que nous, on a mis comme ADN. Mais là, on rentre, on dit, bon, ben là, marche pas, toi, là. Ben, nous autres, on essaie vraiment, si l'Écriture dirait telle chose, un repas du Seigneur à tous les mois, par exemple, on le ferait tous les mois. Ben, c'est pas ça. C'est qu'il nous donne ce choix-là. C'est pas une question plus spirituelle ou moins spirituelle. C'est une question tout simplement que l'Église locale, dans son ADN, a décidé ça. Mais si les membres décident de tout faire, puis le faire, disent on en veut à tous les semaines, on va le faire. Comprenez ce que je veux dire? Notre rôle principal en tant qu'Église locale, on doit mettre en pratique ce que je vais vous lire ici. 1 Timothée 3, 14, 16. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Nous, on doit s'attacher à ça. Ce que Paul a dit à Timothée. Sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Puis là, tu arrives à l'élément principal d'une Église qui appartient à Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Fait que c'est ça l'Église de Christ. Maintenant, quelle est notre tâche? Ça, c'est le clou final. Dieu n'a pas besoin d'hommes et de femmes pour diriger son Église. Ça, là, on doit se rappeler ça. Mais il a besoin des hommes et des femmes qu'il a lui-même appelés. Faisons bien attention. Ce n'est pas nous qui s'est appelé. Seigneur, je veux faire partie de ton équipe. Personne ne cherche. Pas en tout, là. Moi, là, il est venu me chercher. J'ai même, pendant 1 an, non, Seigneur, ne va pas. Mais tu sais, il travaille, là. Puis là, il t'amène à lui. Donc, que lui-même a appelé afin d'être dans son Église, afin qu'on porte du fruit en abondance. Jean 15, 16 dit ceci. Et ça, ce verset-là, il est clé. Mettez ça, là, comme on dit, dans votre carcan. Mettez ça dans votre plate, dans votre petite poche, là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quelqu'un m'a posé cette semaine les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu utilise parfois justement des métaphores. On parle d'un fruit, on a-tu l'air d'un fruit, nous porter du fruit. Tu sais, je porte des pommes ou je porte des... En tout cas, tu sais, on porte du fruit. Mais c'est une métaphore. Tu sais, on voit par exemple un arbre qui est plein de pommes. Puis il est plein de pommes, là. Puis on voit un autre arbre qui a peu de pommes, mais on voit bien qu'il y en a un qui porte plus de fruits que l'autre. Vrai? Comment nous, les chrétiens, on peut voir qu'on porte plus de fruits qu'un autre? Comment on peut déterminer ça? J'ai une petite phrase que j'ai écrite parce que je ne veux pas manquer mon coup là-dessus. Là. C'est une personne qui a reçu la justice de Dieu. C'est une personne qui a reçu la justice de Dieu, qui est le salut, dans sa vie de tous les jours. Pas une fois par mois, là. Pas une fois par 2 mois. Pas une fois par 6 mois. Non. C'est quelle personne qui a reçu la justice de Dieu, qui a été touchée, qui a été justifiée par Christ dans sa vie de tous les jours, puis nous pouvons voir facilement sa persistance. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas.
Il est persistant, l'attachement à Dieu et ses enseignements. Enseigne-moi encore, j'en veux d'autres. Corrige-moi, fais quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a soif de sa parole. Quelqu'un qui porte des fruits, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, il ne dort pas. Puis des temps en temps, quelques jours qu'il ne dort pas. Mais qu'importe, il a soif de la parole de Dieu. Il veut connaître qui est Christ. Il veut savoir ce qui se passe. Donc, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Et cassez-vous pas la tête, on est vraiment, comme le Seigneur a dit, un grain de sénévé, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis ce grain de sénévé-là grandit. C'est pour ça qu'il a pris ce terme, parce qu'au fur et à mesure qu'on lit la parole, qu'on entend la parole, qu'est-ce que ça fait? Ça grandit. On grandit tout le temps. Voilà. Êtes-vous brûlé? Non. Êtes-vous encouragé? Si vous êtes encouragé, tant mieux. Écoutez, ce ne sont pas les croyants fidèles qui bâtissent l'Église de Christ. Tiens, tant qu'à y aller, Gérard, vas-y donc. Ce ne sont pas les croyants fidèles qui bâtissent l'Église de Christ. C'est les Christ qui bâtissent son Église par l'intermédiaire des croyants fidèles. Comprenez? C'est juste, ça prend les croyants fidèles, mais c'est le Christ qui bâtit son Église par l'intermédiaire. Donc, nous, on peut être fidèles, mais ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église. Mes frères, on ne sera jamais découragés. Frères et sœurs, on ne sera jamais découragés. Même dans nos erreurs d'imperfection, même dans nos erreurs qu'on a, nous autres, en vous servant, en tant qu'organisme, en tant qu'Église locale. Des fois, on vous déçoit. Oui, parlons-nous. Rencontrons-nous. Gérard, j'ai quelque chose à dire. Ben là, oui, mon frère. Là, j'ai pas aimé ça. Ben, c'est correct, parfait, on en parle. On va prier ensemble, on va en parler. Et souvent, le diable, il veut qu'on se... J'ai pas dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas se parler, au contraire. C'est pas ça que l'Église de Christ fait. Quand Christ bâtit son Église, il veut qu'on s'aime, il veut qu'on se parle, qu'on se pardonne, qu'on s'encourage, qu'on s'édifie, qu'on avance. Là où son peuple s'attache à son royaume et à sa justice, là, le Seigneur est là pour bâtir. Si les croyants, à quelque part, se refroidissent, ils sont dans l'obéissance, soyez certains que Christ, lui, il n'arrêtera pas de bâtir son Église, mais il ne sera plus là. Vous allez voir qu'on va manger de la misère. Mais si on regarde Jésus-Christ, comme Tony a dit tantôt, Christ est au centre de nous, de chacun de nous, l'Église va continuer. Mais l'Église, elle va toujours bâtir pareil. Elle ne tombera pas, là. L'Église de Christ va toujours. Mais veux-tu en faire partie? C'est ça ma question. Est-ce qu'on désire être une Église que Christ bâtit? Si oui, agissons tous, mes frères et sœurs, en conséquence. Je vous termine là-dessus, puis je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur et soyez bénis par cette parole et encouragés. Fait qu'on va prier. Seigneur, notre Dieu, c'est tellement pas évident sur ces deux versets que tu as dit à Pierre. C'est tellement pas si... c'est pas évident. Donc, tout simplement, Seigneur, passe ce temps qu'on vient de passer ensemble, mets ça dans notre cœur le plus profondément, afin qu'on puisse vraiment t'honorer, savoir pourquoi qu'on est là, savoir pourquoi qu'on se rassemble ensemble, comment on s'aime les uns les autres, oui, mais en même temps, on va être édifié par ta parole. Je veux te remercier, Seigneur, de ta protection, de ton amour envers nous. Tu as dit que rien, on n'a pas besoin d'avoir peur, malgré même la mort qui peut se présenter devant nous. Tu es là, tu nous as pris dans tes mains et tu es en charge de nos vies. Merci, Seigneur, de le faire. On veut vraiment remettre notre confiance en toi pour te dire merci au nom de ton Fils Jésus. Amen.